Alcy, Victor Anicet, Joseph Lobet, François Duval, Léopold Bissol, Marius Pultier, François Talon et Omer Clément. C'est bon, là, tu m'as fatigué. Pourquoi faire sur Internet? On connaît déjà tout ça. Qu'est-ce que tu connais? Tu connais France Pago? Mais qui ne connaît pas? Tu es la seule copine qui sort pas de ta grotte. Dis à ta maman de t'emmener du côté de la Trinité, par exemple. Tu vas voir. France Pago. Non mais, donne-moi une couillonne, c'est pas ça que t'as demandé. J'ai demandé que je t'expliquais pourquoi on a choisi ces noms-là pour les lycées et pour les routes. Mais c'est leur nom. Lycée, France Pago, c'est comme ça qu'on les appelle. Non, mais c'est trop couillon. Non mais faut expliquer les noms. Mais wow. Mais, attends, ta mère t'a donné un nom. Comment tu peux expliquer le nom de ta mère? Tu le crois et puis c'est tout. Oui, t'as raison. Mais tu vas pas dire ça au prof. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui m'en empêche? Attends, écoute, qu'est-ce que tu entends quand je dis glissant? Lycée? Eh ben c'est ça, glisser. Glisser danse. Oh non, ce glisson qui glisse. Et c'est glisse. Oh, eh ben il va tomber. Non mais des couilles. Alors c'est donc voilà, je dis Joseph Sobel. Sauvet, touche Charles. Tu vois que c'est facile. Les parents, ça ne peut pas compter. J'en peux plus. Et puis, mais là je te dis pas ça, je vais te dire comment alors. Fa non, fa oui, sol non, la oui, sol non, ré mi. Je sais pas moi, ça colle bien, fa non. Wouh! Oui, non mais c'est... Allez. Alors, et le dernier, combien Clément? Ben, ils sont cool. Clément, c'est le rat. Quel est le savoir sentiment donné? Donnez-moi du voix pour l'arroser. Quel est le savoir sentiment donné? Donnez-moi du voix pour l'arroser. Quand on ne peut pas donner la question, je me demande une réponse. Savoir sentiment donné? Donnez-moi du voix pour l'arroser. Quel est le savoir sentiment donné? Donnez-moi du voix pour l'arroser. Donnez-moi une date, un moment de l'histoire, un repère, quelque chose, un acte fondateur. Je fais un point de départ, une encre pour m'accrocher, tel un coquillage pour résister aux flots, aux éléments déchaînés. Je ne veux plus voguer telle une sargasse folle ballottée par les flots et échouer ma puanteur, mes relents d'œufs pourris, prémices à l'enfer, sur des lieux idylliques, des plages en chaufferesse. Donnez-moi une date. Est-ce 1502? Le 4e voyage d'un égaré célèbre? À en croire une plaque posée plage du Carbès en controverse aucune? Il est passé par là, mais est-ce suffisant pour bâtir mon histoire? Est-ce le 27 avril 1848, si longtemps exhibé comme trophée? Est-ce le 19 mai? Est-ce le 22 mai de cette même année? Est-ce le 19 mars 1946? Ce jour dit historique, qui vit tous les espoirs d'un peuple acculé porté par l'euphorie de 4 députés. Donnez-moi une date pour enfin prendre date, dans une extrême audace, rayer d'un trait ultime cette marche peu glorieuse de l'ère féodale. Donnez-moi une date pour nous placer dans l'histoire, écrire notre propre histoire. Est-ce ce 8 février 1900 qui fit couler le sang de ces pauvres grévistes, cette horde d'affamés, tous des exploités, qui réclamaient du plomb, du pain, qui ont reçu du plomb, celui qui calme la faim pour l'éternité. Dépaillé, doit dépaillé, qui est vulgaire dépaillé, oui dépaillé, quand on se joue, dépaillé va parler, oui dépaillé, oui dépaillé, Arrêtez le travail là. Écoutez, la grève arrive. Les ouvriers du Lorrain, du
plusieurs jours. Ils passent sur toutes les plantations pour demander d'arrêter le travail. Et ils ont raison. Nous ne sommes pas payés pour le travail que nous faisons. Ils nous exploitent. Ils gagnent beaucoup d'argent et ne veulent même pas augmenter notre salaire. Qui a volonté d'augmenter le salaire? Et de quel salaire tu parles toi-même là? 1 franc? Et tu dis que c'est un salaire? Tu appelles ça un salaire? Mais même avec 2 francs, tu ne peux rien faire. Si ton collègue m'a déposé dans le trou de ma main la petite monnaie que je lui dois, je vais la porter à leur boutique pour Mademoiselle Euphrasie. Elle n'y a même pas assez pour payer ce que je lui dois. Alors tu dis augmentation? Mais déjà pour eux, ils préfèrent nous tuer. Ils n'ont pas la chambre, donc. Et puis après, qu'est-ce que je fais avec 2 francs? J'ai 7 bouches à nourrir. Et ma fille attend 8e là. Maman, je veux comme il rate, mon cher. Ce qui dit ça! Venez vous montrer en samoyer! Vous pouvez montrer en silencieux en rate! Ou bien silencieux en chatte! Venez mon frère Joubard! Venez! Ça fait ça, vous m'avez dit où là? Venez! Mathurine, arrête ça! Ne t'occupe pas des malparlants. Tu devrais être fière de qui tu es. Tes enfants ont tous le même papa. Ok, alors calme-toi, baisse le cousin. La loi est partout sur nous. Ils attendent que ça, qu'on s'entretue. Ça serait trop bien pour eux. On fait leur travail à leur place. Laissez-moi avec ça, longueur sale. Ouais. Mais oui, laisse ça. On a besoin d'être unis en ce moment. Tes enfants, pour l'avenir de notre pays, nous aurons besoin d'eux. Mais pour le moment, c'est de toi que nous avons besoin. Ouais. Et aussi de notre imbécile qui a ouvert sa grande gueule, alors que l'instant est grave. Mes amis, Oui! ne nous laissons pas distraire par les colibets, les milans. Restons solidaires. La cause en a besoin. Attention, ils viennent vers nous. Que ceux qui nous rejoignent gardent leur route là. On ne sait jamais avec ces gens-là. Si nous arrivons les mains nues, ils vont nous tirer dessus! Et qui vous en est arrivé? Hey, c'est mon travail, bande de fainéants. Qu'est-ce que ça veut dire? Hein? On discute. Hey, toi, qu'est-ce que tu fais là? Hein? Il me semble t'avoir déjà vu sur notre habitation. Qui sont pas là? Hé, toi, le laobin, le manche-pied du béquet, le chien chasseur de nègres, Ishkon, le voleur de femmes. Commence par t'adresser correctement à ces personnes que tu vois là. Ce sont des adultes, des pères et des mères de famille qui travaillent dur pour survivre. Que ton salopard de patron exploite. Alors, ton langage d'un petit béquet gris à vamoter, brûlé par le soleil, ramassé sur une plage parmi les immondices et les cadavres de Marion méga un cyclone. Garde-le pour quand tu vas laver les culottes sales de ces maîtresses béquets. Ici, c'est respect. Vous ne m'impressionnez pas là avec vos hardes sales, déchirées, puantes. Même si mon bouc a son filet. Ici, c'est moi qui commande. C'est moi le commandeur. Ici, c'est moi qui commande, nous dit. 4 personnes qui trouvent dans la rue, 4 toutes là, et puis au cas où c'est moi le commandeur. Vous voyez comment ça finit? On en a assez de ce travail de misère. Offre-nous la tâche. Comment on se dit que c'est pas mal du job de travailler pour ça? Nous laissons ça finir jeudi à même. Regarde ça. Vous n'avez qu'à aller chercher un autre travail si vous voulez payer plus. Et puis, qui vous oblige à avoir autant d'argent? Ouais! Non mais il y a pas moi la journée. Vous regardez-moi sur la carte. Ça fait 10 mois que je passe sous mon tout. Papa l'est comme ça pour moi. Papa l'est comme ça pour moi. Mon pas meilleur. Mon pas pas. Bon. Oh, commandeur, va aboyer ailleurs. Tu vas finir par trouver ce que tu cherches si tu continues comme ça. Okay? Et ramasse ta laisse, tu risques de te prendre les
métier dedans. C'est ça. Va. Tes compagnons sont déjà entamé ta pâtée là. C'est vite avant qu'ils aient tout mangé. Allez. Et là, je passe aux œufs parce que le collier que tu portes pourrait bien t'étrangler. On ne sait jamais par les animaux. On retrouve des squelettes blanchis dans les ravines. Va, commandeur, va commander ailleurs, disparais. Hé! Ce sont des menaces. Hein? Vous me menacez? Vous me menacez? Hé! Je vais porter plainte. Hein? Je vais porter plainte. C'est quoi ça? Une rébellion? Une révolte? Mais de toutes les façons, la loi est de mon côté. Et la force, c'est la loi. Comment dire? Ça se peut pas les Français. Ouais. C'est qu'un grimoire. C'est qu'un merveille. Pourquoi on ne peut pas ça qui nous l'est? Vous savez, ils sont malheureux, qui te regardent cette journée, toute la cette journée. Et que vous avez fait du jazz pour nous. Considérez au pas capable de faire. Pas oublier. Maman, on met l'esclavage pour côté à cause. C'est tout, ouais. On t'a mis à tirer fini du moulin. On a attaché. Alors, chien, j'en vais à diminuer comme une portière, ça me montait pour régler ses boutons. Ouais. Et puis, songez ça aussi. Chaque cochon qui sortit, ma grande sortie, moi, c'est qu'elle fait un câble. Alors, chopez, vous m'avez chopé. Hé, je suis sur mon lieu de travail. Je suis sur mon lieu de travail. J'ai une mission et ce n'est pas à vous de me dire ce que j'ai à faire. Je ne reçois l'ordre que de mon patron et de personne d'autre. Sois raisonnable, commandeur. Tu nous as déjà fait perdre assez de temps comme ça. Nous devons aller sur les habitations voisines pour expliquer aux ouvriers ce que nous réclamons et pourquoi nous le réclamons. Ah ouais, je vois une chef frère. Ils ont sans doute besoin d'un chef de meute. Et ils ne pourront pas une gueule plus sale que la tienne, qui bave et fume devant des nègres révoltés. Pas que les croyants. Je n'en ai jamais vu l'aussi blanc et l'aussi long. Mais n'oublie pas, commandeur, que chaque chien enragé sait reconnaître son maître. Vous n'allez pas vous sortir comme ça. Vous n'allez pas vous sortir comme ça. Je ne vous fais pas ça. Je ne vous fais pas ça. C'est toi qui fais des menaces maintenant, commandeur. Tu vois les travailleurs tous les jours. Oui, tu m'as vu sur une autre habitation et sur beaucoup d'autres peut-être. Nous travaillons comme des bêtes. La seule chose que nous possédons, c'est notre corps et nos enfants. C'est ça. C'est les charognards de paix qui nous les volent. Nous ne craignons plus de les perdre. Parce que nous connaissons la voracité de ces vautours. Ils veillent à ce que même la carcasse de la charogne qu'ils ont dévorée ne porte pas à un autre. Nous ne craignons plus rien. Alors, tu peux encore faire tes menaces. Tu peux appeler du renfort. Allez. Nous aussi, nous avons compris que seuls, on ne peut rien. Mais que tous ensemble, là, on peut au moins se faire entendre. Et là, maintenant, commandeur, nous savons que tu as peur. Laisse parler ta peur, commandeur. Nous avons souvent eu peur par le passé. Mais maintenant, ça finit. La peur a changé de corps. Écoute, ce sont les chiens qui ont peur que le gibier ne leur échappe. Écoute, ta peur, nous avons Show,
Ils ont arrêté les machines. Nous sommes en grève. Ouais! Ils ont appris le travail assez comme ça. Comme tu as changé. Est-ce que tu as compris au pays? Donc, envoie la tâche. Non! Est-ce que tu as compris? Tu as changé. Ouais! Nous avons des têtes pour la tâche. Nous n'avons pas dit assez, mais nous pas pour à ce yo. Yo les fait nous ne pas qu'à voter encore. Extravé. Non, ça va vrai! Mes amis, vous avez voté pour un député qui vous avait promis de défendre les intérêts des petits planteurs et des ouvriers agricoles. Qu'est-ce qu'il fait pour vous? Moi, c'est dit qu'il est en bon matin, puis on soit tout pendant était capable de chimer pour faire mon vote bail. Actuellement, est-il passé? Disparaît quoi? On va y annoncer les élections, nous passions des figues, mais mon plein technique. Vous avez bien compris que nous ne pouvons pas compter sur les ni Guibert, ni Duquesne. Si nous ne nous battons pas pour nos droits, personne ne le fera à notre place. Mes amis, ce qu'ils veulent, c'est gagner de l'argent à la sueur du Front des travailleurs. Nous ne pouvons plus accepter ça. Arrêtons le travail jusqu'à ce que nous obtenions ce que nous voulons. Ouais, c'est ça même. On m'a dit que la reine a envoyé un papier pour dire qu'il fallait nous payer 2 fois la tâche. Je ne sais pas de quelle même tu parles là, ma soeur, mais elle a raison. C'est ce que nous demandons. Est-ce que vous entendez pas si vous avez un puissage qui l'a jeté à caractère en duo? Vous mettez en poche et en poche métier comme un duo. Est-ce que ça notre clé? Non! Pas nous l'argent nous! Pas nous l'argent nous! Pas nous l'argent nous! Pas nous l'argent nous! Maman, nous demandons qu'ils arrêtent le piquant. Ah ouais! Qu'est-ce que ça fait ce bail piqué ça? Là c'est maintenant. Moi je travaille toute la sainte journée jusqu'à ton soleil couché. Le mari fait piquant pour me taper l'argent. J'ai la pitié qu'on n'a pas de rien. Et puis ça la place, elle fait qu'est-ce qu'on n'a pas. Pourquoi c'est des bonnes programmes, des bonnes misérables, mon Dieu, pas jouer, maman. Pas jouer. Bonjour. Je suis descendue au bout l'autre jour parce que j'avais besoin de voir le docteur. J'ai travaillé depuis 6 heures du matin. J'ai fait tout le travail, j'ai fait tout. J'ai rien dit, mais mon père travaille assez. Mon parti, il va me dire, la gentille Michounée. C'est pour ça que nous vous demandons de vous joindre à nous. C'est ça même. Nous n'y assez. Toutes les îles qui arrêtent, les îles nous font pas arrêter tout. Est-ce que t'as compris nous, les gars? Est-ce que t'as compris ça changer? Ouais! Quand on est tellement la tâche, nous savons qu'il y a assez, hein? Nous parlons. Donc, à monter 2 francs la tâche, mon cas dit son bagaille. Nous pas qu'à mon libayo. Nous pas qu'à mourir en main! 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 Il y a autre chose. C'est cette affaire de cadeau. Ça, c'est un foutu colonel. Parce que nous pas fait l'étude. Mais qui m'a dit nous fait l'étude? Il n'y a pas de nous faire pièce l'étude. Il y a qu'à passer pour des moutons. Il y a aboli l'esclavage. Il y a fait cette violence qui mais ça fait même pas qu'à passer à Rio. Quand c'est des pieds noirs, dans le même soulier. Ça, on a compté sur bien. Si les gens sont capables de nous, nous obligés de répéter, pourquoi c'est des sacrés volets, c'est sacrés malhonnêtes. Tu as raison, ma soeur. Nous devons, avant de partir, savoir ce que nous revendiquons. Nous n'allons pas en ordre dispersé. Nous sommes un seul corps, un seul peuple. Nous d'une même voix. Mes amis, nous partons d'ici tous ensemble. Nous allons sur les autres habitations. Demain après-midi, nous serons tous devant l'usine du François. Tenez-vous prêts. Attendez-vous au pire. Ça qui capot, mettez vos cahiers d'autres passer parmi nous qui ont mis des pour matin. Vous payez jouer puis nous. Vous payez jouer puis nous. Ça qui s'appelle ton bout, chaque épisode, nous avons besoin de force et de courage. Mes amis, mes frères, mes sœurs, j'ai entendu dire qu'ils ont très peur. Il faut sur eux. Tellement qu'ils ont été chercher de l'enfant. Mes amis, mes frères, mes sœurs, la journée sera dure. Les armes parleront peut-être demain.
Elle se paie. Non, papa. Elle se paie. Non, papa. Elle se paraît. Oui, nous paraît. Pas nous l'argent, nous. 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 Nous sommes au bord d'une catastrophe économique. Si la grève continue, on va tout perdre. Tant d'années d'efforts, le travail de mes ancêtres réduit à néant par une horde de voyous. Si on ne s'en sort pas, je quitte définitivement la Martinique. Il n'en est pas question, Jean. Nous allons tout faire pour garder les usines. Nous étions si près du but. Ce sont ces saletés de républicains, d'étrangers UA, des inconscients, des rêveurs qui placent leurs idéaux avant l'économie de notre pays. Ce sont eux qui les ont informés des bénéfices que nous avons pu enregistrer et des dividendes que nous avons pu redistribuer à nos actionnaires. Toutes les précautions que nous prenons, comment ont-ils pu être au courant? Nous sommes en pleine récolte. Tu te rends compte? Une belle année, comme nous n'en avons pas eu depuis longtemps. Si la calme est tombée, la récolte est fichue. Je sais tout cela. Est-ce une raison pour l'envoyer sur les causes? Cherchons plutôt comment calmer cette foule dangereuse. Parce qu'elle est dangereuse. Ce sont des rats. Ils veulent notre perte. Ils sentent que tout va bien et ils se mettent en grève. Que fait Gabriel pour réagir? Qui s'attend? Il attend peut-être qu'on le lui demande. Nos indicateurs nous ont informés qu'ils prévoient d'investir en usine demain. Ils ont réussi à faire fermer les usines du Robert et de Trinité. Nous sommes devant les faits, Léon. Les raisons, nous les connaissons, même si nous faisons mine de fermer les yeux. Il y a parmi eux un certain Tipier qu'il faut surveiller de très très près. Celui-là, sa mère a été la nourrice de mes cousins. Je ne sais pas où elle a appris à lire. Il ne disait que du bien d'elle, parce qu'elle leur disait des histoires. Oui, je l'ai entendu de mes oreilles. Il s'exprime très bien. Les autres, là, ils parlent leur créole. Et lui, il leur parle en français. Étonnant pour un nègre. Voilà là où ça met. Le fondement même de notre idéologie est de les maintenir dans l'ignorance. Il suffit qu'il y en ait un qui ait un peu d'instruction, et voilà ce que ça donne. Le mal est fait. Il faut réagir. Il faut qu'on trouve les bonnes décisions maintenant. Et ça veut dire quoi, prendre les bonnes décisions? C'était l'augmentation qu'il réclame. 100%, mais il n'en est pas question. Après, ça deviendrait une habitude. Il faut tenir compte. Mais que fait le gouverneur? Si nous ne lui demandons pas son aide, il ne nous l'apportera pas. Je pense que la meilleure solution serait de lui envoyer un télégramme. Oui. C'est bien. Et faites bien ressentir que nous sommes en danger. Que la situation est grave. Nous sommes au bord de l'explosion. Alors, situation très grave. Mal peut être enrayé avec secours. Mais il le faut de suite. Pour enrayer, bande armée de
venant du nord. Et à 5 km du François. Compte sur vous. Parfait. Si avec ça, nous n'obtenons rien, nous sommes finis. 2 francs. 100%. On aura tout vu. Mais pour qui se prennent-ils les nègres aujourd'hui? Je comprends mon père lorsqu'il répétait que l'abolition est la pire des erreurs de la France. Ça avait essayé une première fois. C'est révolutionnaire. Je les déteste. L'empereur nous a redonné notre dignité et a redonné de la grandeur à l'Empire. Et puis, que chacun reste à sa place. Il n'y a aucune logique dans ce que réclament ces hordes de sauvages. Et puis, que feront-ils avec tout cet argent? Et que nous restera-t-il quand on leur aura tout donné? Le suffrage universel. Quelle farce! Des nègres qui votent et qui risquent d'élire des gens qui, comme eux, n'y comprennent rien. À voter. Quelle vaste rigolade! Gabriel s'imagine que je n'ai pas compris son petit jeu. Il attend que ces nègres nous massacrent pour réagir. Je vais lui montrer ce que c'est de ne pas nous obéir. Ils sont là pour nous servir, pour ça. Il n'a pas l'air d'avoir compris ça. Il ne fera pas le vieux os ici, il peut en être sûr. S'il ne réagit pas, nous informerons directement le ministère des colonies. Le Bougenot est bien plus utile et efficace. Heureusement qu'il est resté à Paris pour défendre nos intérêts. C'est fait. Ah, pour une fois, ça a été rapide, cette petite. Très bien. Oui, entrez. Bonsoir, monsieur Léon. Bonsoir, monsieur Rémi. Monsieur lui-même, Kadi, est-ce que ici, oui? Clément, qu'est-ce qu'il fout ici? Qu'est-ce qu'il nous veut? Devinez. Qu'est-ce qu'il nous veut, celui-là? Il n'est pas de notre camp, ça c'est sûr. Il ne vient tout de même pas ici pour défendre ces hordes de sauvages, quand même. Ah! Clément, en place. Qu'est-ce qui t'amène à cette heure-ci? Ne jouez pas ça avec moi, monsieur. Vous savez bien pourquoi je suis là. Allons, docteur. Puisque M. Ayotte vous dit qu'il ne connaît pas l'objet de votre visite, dites-le lui. Vous pensez que je suis venu jusqu'ici pour jouer aux devinettes avec vous deux? Je suis venu vous parler de la situation de la commune. Tous les ouvriers sont de grève. Alors là, Clément, si c'est ça que tu es venu nous dire, tu perds ton temps. Il faut être aveugle, sourd, muet, ou, mieux encore, mort, pour ne pas être au courant de cette folie. Ce n'est pas de la folie. Il ne réclame que sur point de doigt. Au moins tu auras réussi à me faire rire, Clément. Te voilà devenu le défenseur des miséreux. Ils réclament leur dû. Et après, ils voudront nous chasser de nos terres et de nos maisons. Vous, les mulâtres, vous ne comprenez rien à l'économie. Il n'est pas nécessaire de me rappeler mes origines. Je sais d'où je viens. Je ne suis pas non plus venu vous d'emprunter les ouvriers. Même si je crois que cela ne vous convient pas. Et qu'êtes-vous donc venu faire? Nous prendre notre pouls? Nous demander si nous allons bien, docteur? N'avez-vous pas vos vétérinaires sur la plateforme? Hé, Clément, alors là, ça suffit. Tu dépasses les bornes. Tu es chez moi ici, dans mon salon. Je n'avais pas pour longtemps. Avant que je ne parte, j'aimerais vous exposer l'objet de ma visite. Allez-y, depuis le temps qu'on vous le demande. Il n'est pas revenu que vous avez demandé des renforts au gouverneur et qu'une milice est déjà en route pour le François. Comment ça disait déjà cela? Oui. Et alors? Nous nous sentons en danger. Nous avons besoin d'être défendus. Monsieur, vous
vous n'avez pas besoin d'une milice armée pour ne travailler en guenille, en Médocoutla. Monsieur, renoncez à cela, il va y avoir un massacre. Quel massacre parle-tu? Si le gouverneur nous envoie des renforts, c'est précisément pour qu'il n'y ait pas de massacre. Monsieur, renoncez aux armes et entamez des négociations avec les travailleurs. Ils ne demandent pas grand-chose. 2 francs. Vous ne comprenez donc pas? Il n'y aura pas de négociation. On en vient à regretter le bon vieux temps. Est-ce qu'on négociait en ce temps-là? Pas de négociation. Le fouet, et puis c'est tout. Monsieur, vous en avez la nostalgie. Mais croyez-moi, c'est bien fini. Il n'est pas trop tard pour éviter un massacre. Bonsoir, monsieur. Si le sang doit couler, il coulera. Mais ce ne sera pas le nôtre. Je connais bien vos habitudes. Bonsoir, messieurs. Nous l'argent, nous, messieurs, des fois nous l'avons, nous l'argent, nous, messieurs, nous l'argent, nous, messieurs, des fois nous l'argent, nous, messieurs, nous l'argent, nous, messieurs, on finit les 5 matins quand il tombait, nous l'argent, nous, messieurs, la l'argent, libre, madame, nous l'argent, nous, messieurs. Nous sommes nombreux. Nous sommes venus en masse. Notre colère. Nous ne reculerons plus devant rien. Nous ne craignons rien. Vous le savez, tous les travailleurs sortis, juste la Trinité, juste Robin, nous tous assemblés pour nous dire qui m'en vient nous fâcher. Nous disons suspendre la fête et puis nous. Ils ne veulent pas négocier. Nous non plus. Est-ce que nous devons négocier pour 2 francs? Non. Est-ce que nous devons négocier pour acheter un morceau de pain à nos enfants? Non. Est-ce que nous devons négocier pour habiller nos enfants? Non. Est-ce que nous devons négocier pour acheter des chaussures pour qu'ils aillent à l'école? Non. Est-ce que nous voulons tirer bagaille noire? Gaillon qui noie, nous acheter en l'aide d'habitation, à quand vous dites yo? Est-ce que nous voulons tirer ça? Oui. Bon, les amis, nous allons rentrer dans l'usine pour arrêter les machines et faire sortir les ouvriers. Les soldats dans les énormes. Soldats? Nous revenons pas soldats ou mini? Je préfère. Est-ce qu'ils sont armés? Oui, l'armée. Ils sont armés? Ils sont armés? Nous pas armés. 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 Arrêtez! Reculez! Ils ont pas su l'ordre de tirer sur la foule! Qui vient battre à reculer! Vous êtes une propriété privée! Vous n'avez pas le droit de dépasser cette limite! Vous vous mettez en danger! Nous allons discuter! Nous allons discuter! J'arrête de vous donner un. Mais vous avez bien le droit d'avoir revendiqué des augmentations de salaire! Mais maintenant, reculez! 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 Ne pas tuer les nouveaux nègres, ne pas tuer les nouveaux combats. Reculez!
Molière Damascin, Mpondo Paul, Fondoris Justine, Renette Anicet, Audinet Stéphane. Bonjour madame. Bonjour madame. Bonjour. Il y a un nom là? Ça. Là. Ah, peut-être. Excusez-moi, madame. Je peux vous demander un renseignement. Bien sûr, monsieur. Où se trouve la rue Aubert Prénom? Aussi, monsieur, C'est ici. Et je ne vois rien. il suffit de bien regarder les plaques. Où ça? Parce qu'il faut en plus que je cherche la plaque. Je n'ai cherché ni la rue Aubert Prénom, ni le boulevard. Mais pour trouver la plaque sur laquelle on a bien voulu graver le nom de mon grand-père, qui est tombé pendant cette grève. On a un grand-père. Oui. Il s'appelait Tibière. Il a été l'un des premiers à tomber à cause de la milice active. Aujourd'hui, je reviens en Martinique, j'aimerais bien m'incliner sur un monument pour lui rendre hommage. Regardez, monsieur. Il y a peut-être le nom de votre arrière-grand-père sur cette voiture. Moi j'ai trouvé mon nom dessus. Et moi aussi, il y a quelqu'un de la famille qui est mort pour une augmentation de salaire. Pour combien déjà? Pour 2 francs, vous vous rendez compte? 2 francs, c'est Rien que dalle, on fait rien déjà. Pour 2 francs? Franchement. La moto! Mais La moto! Attends, je te connais, toi. C'est pas la fille qui tourne autour de mon gars? Christopher? Oui, Christopher, où ça? Ah, je peux cartonner au bout de moi. Mon père est bien, on l'a pas moi. Oh, je suis au capot, mais pour un couillon. Ma fille, au capot, moi. Mon père sauvage. Mon père méchant, passez pas là. Passez pas là, mon Dieu. Je suis bien pour toi, je suis vraiment désolée, je savais pas! Je ne savais pas! C'est la dernière fois que je vais te le demander. Vanité, oh! Bon! Mesdames et messieurs, nous avons eu le plaisir de vous présenter ce soir la pièce pour 2 francs, 1900, le massacre des ouvriers de la canne à François, de Francine Narès. Francine qui est d'ailleurs normalement parmi nous ce soir et que j'invite à me rejoindre sur
mettre un petit quelque chose afin de soutenir la troupe, la jeune, la troupe mixte que nous sommes, afin d'aller encore plus loin. Merci à vous, chers publics. Alors, Francine, si tu souhaites dire quelques mots, s'il te plaît, je t'en prie. Bonsoir à tous. Merci à Elie, évidemment, pour alors, je disais donc, le travail avec Elie a commencé depuis un certain nombre d'années. Et alors, pour le franc a déjà été joué, je ne sais pas combien de fois, et on va dire Je ne sais pas combien d'euros que nous avons déjà donné, mais nous avons commencé il y a plusieurs années avant le Covid. François, et elle a été jouée sur les lieux même du massacre. Moi-même, je suis en train de penser que j'ai envie de la voir. Pas fait que c'est mais sans évidemment, je suis en train de la concevoir. Je suis François, mon père a été travailleur de la CAN, et pendant que je recevais cette pièce, avec moi, évidemment, les enfants, les plaisantes un petit peu. Au moment où j'étais en train de dire, voilà, cette scène-là, les ouvriers seront là, ils vont rentrer dans la canne, la milice va entrer. J'ai été envahie d'une espèce d'émotion, je ne peux pas dire, j'ai l'impression qu'il était sur les lieux, j'ai commencé à pleurer, comme si j'y étais. Et c'était vraiment, je vivais cet instant tragique, c'est inimaginable, c'est horrible. Et là, à chaque fois que je vois cette pièce-là, c'est vrai que l'usine, elle est encore, la vitrine de l'usine de François, à la première représentation, on avait essayé l'oiseau qui représentait l'âme des ouvriers. Et chaque fois que je passe devant cette usine, je revois, j'y pense en tout cas, je ne revis pas tout. Mais ça prend au trip cette histoire-là. C'est horrible, c'est vraiment de l'horreur, du massacre. Quand je raconte quelque chose, je dis, pour vous imaginer ce que ça représente, 2 francs aujourd'hui, c'est bien. Et c'est ça qui a bâti notre histoire. Et la boucle, bon, elle est malheureusement pas bien bouclée avec ce jeune qui vient pour Dieu se pauvre assassiné. Ça veut dire, moi ce que je veux dire par là, c'est que en dépit de tout ce qu'on essaie de faire pour apporter aux jeunes, il y a quand même du travail qui reste à faire. Et emmener des jeunes, je vois qu'il y a des enfants, emmener-les voir. Elle est peut-être brutale, pièce. C'est notre histoire, qui est notre histoire violente, elle est brutale. Emmener les jeunes, emmener les faire plaisir pour nous là, avec le facteur ne les a pas laissés hier, donc je ne dis pas, je suis reparti avec quand je n'étais pas là. Donc je vais faire dire que prenez votre temps pour. La semaine prochaine, nous serons là pour les représentations les 2 samedis qui suivent. Donc n'hésitez pas à revenir et à ramener du monde pour venir voir cette pièce de Pour de Franc. Les 2 samedis qui suivent. Je t'en prie, continue. Non, mais ça, y a-t-il quelqu'un parmi le public qui aurait quelque chose à dire, une question? Vous avez Francine, vous avez les comédiens, un commentaire, une question, une remarque. La parole est à vous. Ah, Madame Mathilde. Samedi de quel événement? Je n'ai pas compris. C'est quelle année, quelle époque? Alors, c'est la grève des ouvriers de la canne qui s'est passée en l'an 1900 au François. Mais Francine peut. Ça s'est passé, il y a encore un, si vous allez au François, il y a une plaque devant les lignes de prix, il y a une plaque. Ça s'appelle d'ailleurs le boulevard des fusillés. Lorsque vous passez, je ne sais pas si vous connaissez, sans faire de trucs au-delà, je ne sais pas si vous connaissez le supermarché Casino, donc vous passez dans le supermarché
sens, il y a eu énormément de règles de ce type-là, avec des massacres. Donc cet événement-là, le François le marqué. Vous avez au niveau de l'année dernière, vous avez encore joué. François, elle a été jouée 2 fois sur les lieux même du massacre. Notre histoire est truffée de ce genre de révolte et peut-être par des massacres. Donc ils partaient du nord, ils descendaient et ils passaient sur le Trinité, au Vert, ils arrivaient au François. D'ailleurs, il y a eu parmi les nombreux morts qu'il y a eu depuis février 1900 au François, il y a beaucoup de Robertins. Il n'y a pas que des franciscains. Il me semble que oui, c'était le chauffeur de Clément a été tué parce que Clément était maire du François. Après, il a acheté l'habitation. Il était maire du François à ce moment-là. Et donc, le chauffeur, donc, il allait recevoir le hôpital, et le chauffeur l'a protégé. Quelque chose qui m'interpelle, la date, toujours en février, il me semble. Oui, puisque c'est des négociations. Oui, des négociations. On se souvient de Charles, on se souvient de 1974, on a mis à 2009 pour sa concours, la trêve de février. Pourquoi février? Parce que c'est un moment des négociations. Sur les salaires. Toutes les négociations se faisaient à ce moment-là. Oui, donc c'est parti de cette époque. Je ne vais pas vous dire. C'est la période dans l'école. C'est des négociations salariales. Effectivement, il n'y aura pas de négociation, mais c'est assez bien. Ce moment de la récolte, le moment est bien choisi. C'est quoi on y sera bientôt, comme cliché, on y sera bientôt. C'est le moment où la mettre, si on ne récolte pas la canne, quand la canne est bien, elle n'avait pas de soleil. Si on ne la récolte pas, on est fichu. Y a-t-il une autre personne qui souhaiterait dire quelque chose? Peut-être parmi les comédiens, quelqu'un voudrait dire quelque chose. Ah, il y a une petite dame, une main levée, monsieur, super. Non, ce que je pourrais dire, c'est que je l'ai déjà vu, vous l'avez déjà joué une première fois, et là, elle est excellente. Vous avez beaucoup progressé dans le rôle, dans le scénario, dans le cinéma, c'est super. Merci beaucoup. Alors, excusez-moi, juste Madame Avoir avait levé la main. C'est concernant les comédiens. Combien de temps à peu près ça vous a pris pour apprendre cette pièce? Ce sont ceux les premières années qui pourront répondre. Nous avons commencé depuis septembre. Nous avons commencé depuis septembre avec les premières années. Parce qu'observant que chaque année, il y a de nouveaux jeunes. Donc les premières années ont commencé depuis septembre. Les deuxième, troisième, quatrième années, ils avaient déjà joué les années précédentes. Et depuis, je crois, avant le Covid, on a commencé à jouer. Et chaque année, et maintenant c'est devenu une tradition. Et chaque année, nous reprenons la pièce au mois de février. Donc là, on a commencé aujourd'hui pour être prêt déjà pour la date anniversaire. Mais bon, c'est-à-dire que je les ai remerciés hier soir. Je leur ai dit, j'étais très content après le village hier soir de voir tout le chemin parcouru en si peu de temps. Parce qu'ils ont commencé en septembre. Il y en a qui ont commencé hier. Mais mon regard est tombé sur quelqu'un qui avant-hier, il a dit, mais c'est hier soir qu'il m'a donné le texte. Non, c'est-à-dire qu'il y a là, comment dire, oui, ils ont fait un très bon travail, je suis très content.
précédentes aussi, nous les avions fait avec des danseurs. C'est-à-dire, il y avait des danseurs qui dansaient la coupe de la canne. Ça faisait deux tableaux de plus, des tableaux dansés, quoi. Tandis que là, comme on n'avait pas de danseurs, donc on n'a pas dansé trop longtemps, on a juste fait marquer la coupe de la canne et puis le son. Tandis qu'on prenait environ 4 à 5 minutes pour faire le tableau de danse, quoi. Là, il n'y a pas les tableaux. Et il faudrait ajouter encore des danseurs, ça aurait fait un groupe important. Il y avait aussi, pardon, il y avait donc les ballets, je ne pense pas que c'était les ballets. On a eu aussi Jean-Claude Duverger, il a joué. C'est Jean-Claude Duverger qui a créé le rôle de Tiki. C'est lui qui a été le premier à le jouer. Merci. Alors, madame, comment avez-vous levé la main? Alors, je voulais juste vous dire que j'ai vraiment eu plaisir, ça m'a pris aussi de vous voir, je sais de revenir en fait à la vie. Je l'ai vu cette pièce. Papa, je l'ai joué le papa, j'avais vu François. Et en fait, là, ce soir, je vous ai vu seulement. Et puis, je vous assure, ça m'a pris le truc. Je vivais le truc comme si c'était. J'étais dedans, moi. Donc, je vous félicite, c'était vraiment une belle représentation. Alors, une autre personne? Et dans ce cas, 6 personnes parmi la troupe d'appel de Philo. Ah, le Philo, vas-y, je t'en prie. Oui, pourquoi pas d'ailleurs, je suis commandeur. Hein. Hé, c'est pour ça qu'on travaille, franchement. Donc, ceci dit, je dois avouer donc je suis un élève de première année. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à découvrir cette pièce-là. L'histoire, je la connaissais, mais en fait, surtout, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est la manière dont justement on a interagi. Puisque on n'a pas vécu véritablement cette histoire. On n'a que les représentations qu'on a, de ce qu'on a entendu, et de ce qu'on a lu par rapport à la pièce. Et nous, non seulement on a eu plaisir, mais aussi on a ressenti des choses. Peut-être un peu plus facilement pour certains que pour d'autres. Mais il y a eu une belle interaction et on a découvert véritablement cette pièce, en fait, aujourd'hui. En tout cas, moi je l'ai vécu. C'est vrai qu'on l'a répété, mais ce n'est qu'aujourd'hui que véritablement, en étant en situation de jeu, que je pense, pour ma part et j'espère pour les autres, d'avoir ressenti véritablement l'âme de la pièce au point de pouvoir la jouer parce qu'on la vivait véritablement à l'instant. Voilà. C'est pas vrai! Ouais, c'est super! Mes félicitations, super! Un plaisir. Merci. Alors, merci à tous. Et nous vous invitons à revenir samedi prochain. Et le samedi d'après, nous avons d'ailleurs la date du 7 février aux archives. Ça ne se passe pas aux archives, ça se passe à l'hôtel de l'Assemblée de Martinique. Voilà. À la CTM, entre guillemets, c'est bien ça? Non, c'est pas la CTM, c'est à l'ancien conseil général. À l'ancien conseil général, plus précisément. Voilà. Et c'est sur les archives qui ont demandé cette présentation. Ça va se passer avec des historiens qui vont intervenir. Et je voulais préciser aussi que le texte qui est lié, le texte politique qui est juste après le jeu des
est-ce que ça n'a jamais été joué à la Triomphe? À la Triomphe, non, pas encore. Pas encore. Il faudrait essayer de faire un truc de ce genre. Je trouve que ça peut être sympa. Merci. Après, il y a les moyens, il y a la com et tout ça, mais je pense que ça serait de lui faire honneur de cette pièce-là à la Triomphe, ça serait pas mal. Donc, alors, je ne connais pas les outils que vous avez, ni les moyens de communication ou les réseaux, parce que c'est pas un réseau. Mais je pense qu'il y a moyen de. Il faut trouver un moyen de la faire aussi à la Triomphe de manière. Je m'excuse, je n'entends plus convenablement ce que vous dites. Alors, je réitère, je disais que l'idéal, c'est de la jouer à la Triomphe. Je ne sais pas comment il faut faire, par quel moyen, quel réseau il faut influencer, mais cette histoire, pour moi, mérite d'être vue, et d'être connue, d'être vue par le plus grand nombre. Et je pense que ce serait de faire honneur de la faire jouer à la Triomphe. Voilà. Merci beaucoup et nous ferons de notre mieux afin de pouvoir jouer cette pièce dans les plus grandes salles, mais aussi en commune afin que tout le monde puisse en profiter. Donc nous sommes disponibles, n'hésitez